à tous, bienvenue sur la chaîne Sophiero, générateur de possibles. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience, ça fait très longtemps que j'ai envie de la mettre en place. Il s'agit de l'expérience de riz du docteur Emoto. Le docteur Emoto, en fait, a travaillé sur l'incidence des pensées sur l'eau. Et pour ça, donc, il a congelé de l'eau, il en a étudié les cristaux, et en fonction des formes, il a pu en déduire que nos pensées, alors les bonnes et les mauvaises d'ailleurs, avaient un impact sur l'eau. Donc, pour aller un petit peu plus dans le concret, cette incidence sur l'eau, je voulais vous la démontrer avec l'expérience du riz. Le principe consiste en fait à faire cuire du riz, jusque-là vous savez tous faire normalement, et à le répartir dans des bocaux. Donc moi j'ai pris un bocal témoin, et puis deux autres bocaux. Dans celui-ci, qui va avoir son petit couvercle bien particulier, tous les matins pendant 30 jours, enfin, en tout cas au moins une fois par jour, je vais lui envoyer toute la haine que j'ai. La haine de la vie, la haine des gens que je déteste, enfin voilà. Donc je te déteste, je te déteste, je te déteste, à fond, hein, je vous promets. On a beau travailler sur soi, on a toujours des petits trucs qui restent, donc toute la haine que j'ai sur, voilà, ce sera pour celui-là. Celui-là va avoir plus de chance, celui avec les petites abeilles, puisqu'en fait, pour ce pot-là, tous les matins, lui, il va recevoir une grosse dose d'amour. Donc le principe, ça va être je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec toute la conviction dont je vais être capable. Donc je vais penser à tous les gens que j'aime, ça va de soi, et toutes les belles choses que j'aime. Donc voilà mes trois petits pots, le témoin, celui qui va recevoir la haine, celui qui va recevoir l'amour. Et on verra en fait, au bout de 30 jours, ce qui se passe, est-ce qu'il y a des modifications ou pas, et comment a évolué le riz. Pourquoi en fait on fait l'expérience avec du riz et quelle est comment dire, la liaison entre l'eau et les travaux de recherche du docteur Emoto? C'est tout simplement parce que le riz, je l'ai fait cuire avec de l'eau. Si vous le faites avec du riz sec, ça marche pas. Donc bien faire cuire le riz avec l'eau, et en fait on va non pas s'adresser au riz, mais à l'eau qui a été utilisée pour faire cuire le riz. Et voir quelle est l'incidence en fait du métabolisme du riz dans le temps. L'expérience du riz au jour 6, voilà pour le moment le résultat. Donc un riz témoin qui est plutôt assez classique. Le riz d'amour entre guillemets qui lui est, ma foi, pour le moment encore à peu près sain. Et par contre, là je vois déjà des choses qui sont pas top. Ça s'appelle du moisi sur le pot de haine. Donc voilà, au jour 6, les résultats que je peux observer. Je vous dis à bientôt pour la suite. Bonjour à tous, nous sommes arrivés au jour 13 de mon expérience sur le riz, et là j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu un petit incident technique, vous allez vite comprendre le pourquoi, et la bonne, c'est que malgré ça, l'expérience est quand même relativement probante. Alors, les résultats, voyons ça ensemble. J'avais donc un pot témoin, qui est ici, qu'on retrouve. Dans le pot témoin, le riz est plutôt relativement clair, chouette. Si je l'ouvre, ça a une odeur un peu comme du riz vinaigré. J'ai pas forcément spécialement envie de le goûter, mais ça, voilà. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Sur le deuxième, le pot, ça c'était le pot d'amour. Je vous le montre en près. Tout va bien avec le pot d'amour, et celui-ci, si je l'ouvre, grosse odeur un peu comme du vinaigre, mais il a une belle apparence malgré tout. Donc voilà, mon riz de pot d'amour est là, et il est plutôt chouette. Il y en a un dernier, c'est là où est intervenu mon incident technique malheureusement. C'est celui-ci. Alors en fait, je vais le rapprocher pour que vous voyez qu'on ne voit rien. Et oui, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a la bonne idée de le secouer. Je n'ai pas donné forcément les bonnes consignes. Alors autant les autres sont un peu vinaigre, autant celui-ci, je vous le remonte de près. Vu sa couleur, comment vous dire, je le sens pas. Mais voilà, hein, l'expérience est là aussi. Et ben celui-ci, très sincèrement, il sent le moisi, et voilà, c'est que du moisi. Donc la conclusion de tout ça, pot d'amour, pot de moisi, pot témoin. La conclusion de tout ça, c'est que
quand vous attribuez des pensées de haine ou que vous avez des pensées de haine pour quelqu'un, voilà ce qui se passe dans son corps qui est constitué majoritairement d'eau. Et lorsque vous lui envoyez des paroles d'amour, voilà ce qui se passe et ça se rapproche quand même de la norme. Donc je vous incite plutôt à avoir des belles pensées d'amour plutôt que des pensées de haine. Voilà, et bien si vous avez envie de faire la même expérience sans le secouage de peau, ce sera avec grand plaisir d'avoir vos commentaires sur la vidéo. Donc s'il vous plaît, dites-moi ce que ça a donné pour vous et si je lirai avec grand plaisir tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!